qui est un grand classique de ce genre de situation. Mais il faut lui reconnaître deux choses. La première, c'est que sa réponse me paraît digne. Jean-Luc Mélenchon, figure incontournable de la gauche française, tribun passionné et orateur redouté, aurait finalement laissé entrevoir une facette bien plus personnelle de son existence. À l'âge de 74 ans, l'homme que des millions de Français connaissent pour ses discours vibrants, ses combats politiques et son énergie inépuisable aurait reconnu, avec une sincérité désarmante, qu'un nouveau chapitre sentimental venait de s'ouvrir dans sa vie. La révélation, discrète au départ, aurait rapidement suscité une vague de curiosité et d'émotion. Car derrière l'image du leader charismatique, souvent perçu comme inflexible dans l'arène politique, se cache un homme profondément attaché aux valeurs humaines, à la sensibilité et à la passion. Ceux qui l'ont côtoyé au fil des décennies le savent. Mélenchon n'est pas seulement un stratège politique ou un tribun fougueux. Il est aussi un intellectuel habité par les grandes questions de l'existence, un amoureux de la littérature, de la culture et des émotions qui traversent l'âme humaine. Ainsi, lorsque l'idée d'un nouvel amour est évoquée, elle résonne presque comme un symbole de vitalité, de renaissance et peut-être de cette conviction profonde que la vie ne cesse jamais de surprendre, même lorsque l'on croit avoir déjà tout vécu. À 74 ans, beaucoup s'imagineraient ralentir, contempler le chemin parcouru ou se retirer progressivement du tumulte du monde. Mais Jean-Luc Mélenchon semble, une fois encore, défier les attentes. Selon plusieurs confidences rapportées par des proches, ce nouvel attachement serait né dans un contexte inattendu, presque discret. Pas de mise en scène spectaculaire, pas d'annonce tonitruante. Simplement une rencontre, un échange, peut-être un regard qui s'attarde un peu plus longtemps que les autres. Et dans ce regard, la promesse silencieuse d'une complicité nouvelle. Ce qui fascine tant les observateurs, c'est la manière dont cette histoire semble révéler un Mélenchon différent, mais pourtant profondément fidèle à lui-même. Toute sa carrière a été marquée par une intensité rare. Intensité dans les idées, intensité dans la parole, intensité dans les engagements. Et voilà que cette même intensité semble désormais éclairer une dimension plus intime de son existence. Certains de ses soutiens parlent d'un homme qui n'a jamais cessé de croire aux élans du cœur. Un homme convaincu que l'amour, loin d'être réservé à la jeunesse, peut surgir à tout moment, bouleverser les certitudes et redonner une lumière nouvelle aux jours qui passent. Dans un monde souvent cynique, où la politique semble parfois écraser les sentiments, cette perspective apporte une touche d'humanité presque inattendue. Et puis, il y a cette image qui revient souvent chez ceux qui racontent ces confidences, celle d'un Mélenchon soudain plus serein, presque apaisé, comme si cette rencontre avait ouvert une parenthèse lumineuse au milieu d'un parcours marqué par les combats et les tempêtes médiatiques. Non pas que l'homme ait perdu son ardeur, bien au contraire. Mais certains affirment qu'une douceur nouvelle transparaît parfois dans son regard. Pour ses partisans, cette révélation possède aussi une dimension inspirante. Elle rappelle que la force d'un homme ne réside pas uniquement dans sa capacité à convaincre ou à lutter, mais aussi dans son aptitude à rester ouvert aux émotions, aux surprises de la vie et à la beauté des relations humaines. Car Jean-Luc Mélenchon n'est pas un personnage ordinaire de la vie publique. Depuis des décennies, il incarne une voix singulière dans le débat politique français. Un homme capable de mobiliser des foules, d'enflammer les tribunes, de défendre avec passion une vision du monde fondée sur la justice sociale et la dignité humaine. Mais derrière cette figure publique, il y a aussi un individu qui, comme chacun, traverse les saisons de l'existence. Et peut-être est-ce là le cœur de cette histoire. Une histoire qui dépasse la simple curiosité médiatique. Une histoire qui rappelle que les grandes figures publiques restent avant tout des êtres humains, avec leurs doutes, leurs espoirs et leurs élans du cœur. Les réactions n'ont d'ailleurs pas tardé à se multiplier. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui saluent la sincérité et la liberté d'esprit de l'homme politique. Certains y voient même une forme de courage, celui d'assumer publiquement qu'à 74 ans, l'amour peut encore frapper à la porte, inattendu mais puissant. Dans une époque où tout semble soumis au jugement immédiat et aux interprétations rapides, cette histoire offre une perspective différente. Elle parle de temps, de maturité, de rencontres qui n'obéissent à aucun calendrier. Elle rappelle que la vie ne se mesure pas seulement en années, mais en intensité des émotions vécues. Et c'est peut-être ce qui rend cette révélation si fascinante. Elle montre un Jean-Luc Mélenchon toujours animé par la même flamme intérieure qui a marqué toute sa trajectoire. Une flamme faite de conviction, de passion et d'une étonnante capacité à croire encore en l'avenir. Ceux qui suivent sa carrière depuis longtemps reconnaissent d'ailleurs une constante. Mélenchon n'a jamais accepté l'idée que l'âge impose des limites aux aspirations humaines.
Dans ses discours politiques comme dans ses réflexions personnelles, il a souvent évoqué l'importance de rester curieux du monde, ouvert aux autres et fidèle à ses élans. Ainsi, l'idée qu'un nouvel amour puisse apparaître à ce moment de sa vie semble presque cohérente avec tout ce qu'il a toujours incarné. Une énergie indomptable, une volonté de vivre pleinement chaque instant et une confiance inébranlable dans la puissance des rencontres humaines. Au fil des confidences et des murmures qui circulent autour de cette histoire, une image se dessine progressivement. Celle d'un homme qui, malgré les années et les responsabilités, n'a jamais renoncé à ce qui fait la beauté de l'existence. La possibilité d'aimer, de partager et de se laisser surprendre. Et tandis que les spéculations continuent d'alimenter la curiosité du public, une chose semble certaine. Cette nouvelle page de la vie de Jean-Luc Mélenchon ajoute une dimension inattendue à la légende d'un homme déjà profondément marqué par l'histoire politique française. Car au-delà des débats, des campagnes électorales et des tribunes enflammées, cette histoire rappelle que même les figures les plus imposantes de la scène publique restent des voyageurs du cœur, avançant comme chacun d'entre nous à travers les mystères et les surprises de la vie. Et pourtant, ce qui intrigue peut-être encore davantage ceux qui observent attentivement la trajectoire de Jean-Luc Mélenchon, c'est la manière presque romanesque dont cette confidence semble avoir émergé. Pendant des années, l'homme s'est montré extrêmement discret sur sa vie privée, préférant que l'attention publique se concentre sur ses idées, ses discours et les combats politiques qu'il mène depuis des décennies. Mais cette fois, quelque chose paraît différent, presque comme si une nouvelle lumière s'était allumée dans les coulisses d'une existence déjà riche en événements. Selon certains proches, tout aurait commencé par une rencontre simple, presque anodine en apparence. Pas un moment spectaculaire, pas une scène digne d'un film, mais plutôt cette alchimie mystérieuse que personne ne peut vraiment expliquer. Une conversation qui se prolonge, un sourire qui revient, des discussions qui se multiplient, et soudain la sensation qu'un lien inattendu est en train de naître. Ce qui frappe ceux qui évoquent cette période récente de sa vie, c'est l'énergie particulière qui semble entourer l'homme politique. Comme si cette rencontre avait réveillé quelque chose de profondément vivant en lui. Bien sûr, Mélenchon a toujours été un homme d'une vitalité impressionnante. Même ses adversaires reconnaissent en son endurance intellectuelle, sa capacité à débattre pendant des heures, à mobiliser les foules, à défendre ses convictions avec une intensité rare. Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de politique ou de stratégie. Il s'agit d'émotion, d'humanité, de ce territoire intime que les caméras et les micros explorent rarement. Et c'est précisément ce contraste qui rend l'histoire si captivante. L'homme que l'on voit habituellement sur les tribunes, la voix puissante, le regard déterminé, serait aujourd'hui aussi animé par une forme de bonheur plus silencieux, plus personnel. Certaines personnes qui l'ont récemment rencontré racontent même qu'un détail les a marqués. Une manière différente de sourire, une légèreté nouvelle dans certaines conversations. Comme si derrière les réflexions sérieuses et les analyses politiques se cachait désormais une source de joie plus profonde. Évidemment, l'identité de cette personne qui partagerait désormais une place particulière dans sa vie demeure entourée de mystères. Et ce mystère, loin de refroidir la curiosité du public, ne fait que l'amplifier. Qui est-elle? Comment leurs chemins se sont-ils croisés? Qu'est-ce qui a pu toucher le cœur d'un homme qui a traversé tant d'épreuves, tant de batailles politiques et médiatiques? Ce silence, volontaire ou non, ajoute presque une dimension romanesque à l'histoire. Car dans un monde où chaque détail de la vie des personnalités publiques est souvent disséqué, commenté et exposé, le fait que cette relation reste enveloppée d'une certaine discrétion lui donne une aura presque intemporelle. Et puis il y a cette idée qui fascine tant de gens. L'idée qu'à 74 ans, un homme puisse encore vivre une émotion aussi forte, aussi vibrante. Dans une société obsédée par la jeunesse et la vitesse, cette perspective agit comme un rappel puissant. La vie ne suit pas un calendrier rigide. Les sentiments ne connaissent ni limite d'âge, ni échéancier. Chez Mélenchon, cette histoire semble presque s'inscrire dans la continuité d'un tempérament qui n'a jamais accepté les règles imposées. Depuis ses débuts en politique, il s'est toujours présenté comme un homme libre, un esprit indépendant, prêt à contester les normes lorsqu'il les juge injustes ou dépassées. Et d'une certaine manière, cette nouvelle page personnelle semble prolonger cette même philosophie. Car aimer, oser aimer, et surtout l'assumer à un moment de la vie où beaucoup choisissent la prudence ou la discrétion absolue, c'est aussi une forme de courage. Un courage silencieux mais puissant, celui de rester fidèle à ses émotions. Certains observateurs vont même plus loin dans leur analyse. Ils estiment que cette révélation offre un éclairage inattendu sur la personnalité profonde de Jean-Luc Mélenchon. Derrière le stratège politique, derrière le tribun parfois redouté pour sa verve et sa force argumentative, se dessine le portrait d'un homme qui n'a jamais cessé de croire aux forces qui donnent un sens à l'existence. La culture, la justice, la fraternité.
et peut-être aussi l'amour. Ce mélange entre puissance intellectuelle et sensibilité humaine explique sans doute pourquoi sa figure continue de susciter autant de fascination. Il ne correspond pas entièrement au code classique du pouvoir. Il est à la fois philosophe, militant, écrivain, orateur et désormais, aux yeux de beaucoup, un homme qui rappelle que la vie peut encore réserver des surprises inattendues. Dans certains cercles proches de lui, on murmure même que cette période aurait inspiré de nouvelles réflexions, peut-être de nouvelles pages d'écriture, voire de nouvelles visions sur la manière de regarder le monde. Car ceux qui connaissent Mélenchon savent qu'il transforme souvent les expériences personnelles en matière à penser, à réfléchir, à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Ainsi, cette relation naissante ne serait pas seulement une histoire intime. Elle pourrait aussi être le reflet d'une énergie renouvelée, d'un regard différent porté sur le temps qui passe, sur les rencontres qui transforment un parcours et sur les émotions qui parfois surgissent au moment où l'on s'y attend le moins. Et tandis que les rumeurs continuent de circuler, que les regards se tournent vers chaque apparition publique de l'homme politique pour y déceler un signe, un geste, une complicité peut-être invisible aux autres, une question demeure suspendue dans l'air, alimentant la curiosité et l'imagination de ceux qui suivent cette histoire avec fascination. Et plus les jours passent, plus cette histoire semble prendre une dimension presque symbolique autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon. Car il ne s'agit plus seulement d'une simple confidence sur une relation personnelle. Peu à peu, dans l'imaginaire du public, cette révélation commence à représenter quelque chose de plus vaste. L'idée qu'un homme qui a consacré sa vie aux luttes collectives peut aussi connaître, à un moment inattendu, un bouleversement intime capable de redéfinir son horizon. Ce qui frappe ceux qui analysent de la scène politique depuis longtemps, c'est le contraste entre la rigueur du personnage public et la tendresse que laisse entrevoir cette nouvelle page de sa vie. Mélenchon a souvent été décrit comme un combattant, un homme qui ne recule pas devant la confrontation des idées. Ses discours sont parfois comparés à de véritables tempêtes oratoires, capables d'électriser une foule entière. Mais derrière cette force impressionnante se cache depuis toujours une dimension plus profonde, presque philosophique. Ceux qui ont lu ses écrits ou écouté ses longues réflexions savent qu'il nourrit une véritable passion pour la condition humaine, pour la poésie de l'existence et pour les liens invisibles qui unissent les individus. Ainsi, l'idée que l'amour puisse encore surgir dans sa vie à 74 ans semble presque cohérente avec cette vision du monde. Pour lui, la vie n'a jamais été une simple succession d'étapes prévisibles. Elle est une aventure, une exploration permanente, une série de rencontres capables de transformer le cours d'un destin. Certains proches racontent d'ailleurs qu'au cours de conversations privées, il aurait évoqué cette nouvelle relation avec une étonnante simplicité. Pas de grands effets de style, pas de discours théâtral comme ceux qui font vibrer ces meetings politiques. Juste quelques mots, parfois accompagnés d'un sourire discret, comme si cette émotion appartenait avant tout à un espace intérieur qu'il souhaite préserver. Mais même dans cette discrétion, quelque chose semble transparaître. Une énergie nouvelle, une lumière particulière dans la manière dont il parle du futur. Comme si cette rencontre avait ravivé une conviction qui l'a toujours habité, celle que l'existence reste ouverte, imprévisible, capable d'offrir des moments d'intensité à n'importe quel âge. Les observateurs les plus attentifs ont également remarqué un autre détail fascinant. Lors de certaines apparitions publiques récentes, Mélenchon semblerait afficher une sérénité inhabituelle. Non pas qu'il ait perdu son tempérament combatif, loin de là. Mais certains évoquent une forme de calme intérieur, comme si derrière l'agitation politique se trouvait désormais un équilibre plus profond. Pour ses partisans, cette évolution est presque inspirante. Elle rappelle que les figures publiques, malgré la pression constante et les responsabilités immenses, restent des êtres humains capables de ressentir les mêmes élans que tout le monde. L'amour, la surprise, la joie simple d'une présence partagée. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si captivante pour le public. Elle humanise une personnalité souvent perçue à travers le prisme de la confrontation politique. Elle montre que même les voix les plus puissantes de la scène publique ont quelque part un espace secret où se jouent des émotions universelles. Mais au-delà de la curiosité médiatique, cette révélation soulève aussi une réflexion plus large sur le temps qui passe. Dans une époque où l'on associe trop souvent la passion et la nouveauté à la jeunesse, voir une figure de 74 ans évoquer un nouvel amour agit comme un rappel puissant. La vie ne se fige jamais vraiment. Mélenchon lui-même a souvent défendu l'idée que l'histoire humaine est faite de renaissance. Les peuples se relèvent, les idées renaissent, les espoirs surgissent même dans les périodes les plus sombres. Peut-être que cette vision, appliquée à sa propre existence, prend aujourd'hui une dimension encore plus intime. Car ce que beaucoup perçoivent dans cette histoire, ce n'est pas seulement une romance tardive. C'est l'expression d'une vitalité presque indomptable,
Une preuve que l'esprit de curiosité, l'élan du cœur et la capacité d'aimer ne disparaissent pas avec les années. Certains vont même jusqu'à dire que cette relation pourrait influencer sa manière de regarder le monde. Non pas en changeant ses convictions politiques profondes, mais en ajoutant une nuance supplémentaire à sa vision de l'avenir. Une douceur nouvelle, peut-être, ou une sensibilité encore plus marquée aux émotions humaines. Et pendant que les journalistes spéculent, que les réseaux sociaux débattent et que les admirateurs imaginent les contours de cette histoire encore partiellement secrète, une chose devient de plus en plus claire. Cette révélation a ouvert une porte inattendue dans la perception publique de Jean-Luc Mélenchon. Derrière le tribun infatigable, derrière l'homme de conviction et de batailles idéologiques, apparaît désormais un portrait plus complet. Celui d'un homme qui, malgré les décennies de lutte politique, n'a jamais cessé de croire à la puissance des rencontres humaines. Et tandis que cette nouvelle page continue de se déployer, certains se demandent déjà si ce moment particulier de sa vie pourrait marquer le début d'une transformation plus profonde encore. Comme si, après avoir traversé tant de tempêtes politiques, Jean-Luc Mélenchon entrait désormais dans une phase de son existence où l'intime et l'histoire personnelle pourraient jouer un rôle inattendu dans la suite de son parcours. Et au fond, c'est peut-être cela qui rend cette histoire autour de Jean-Luc Mélenchon si profondément touchante. Derrière la figure politique que des millions de personnes connaissent depuis des décennies, derrière les discours puissants, les débats passionnés et les batailles idéologiques, apparaît soudain une dimension plus universelle, plus humaine. Celle d'un homme qui, malgré le poids des années et des responsabilités, continue simplement de vivre, de ressentir, et surtout, d'aimer. Dans un monde où l'actualité va toujours plus vite, où les polémiques éclipsent souvent les émotions sincères, cette révélation agit presque comme une pause inattendue. Elle nous rappelle que la vie ne se résume pas aux titres des journaux ni aux affrontements publics. Elle est aussi faite de rencontres imprévues, de regards qui changent un destin et de sentiments qui surgissent parfois au moment où l'on s'y attend le moins. Et c'est précisément pour cela que cette histoire mérite d'être racontée, partagée et écoutée jusqu'au bout. Car au-delà de la curiosité, elle porte un message simple mais puissant. Peu importe l'âge, peu importe le parcours, le cœur humain reste capable de battre avec la même intensité. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans cette idée. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà découvert qu'un nouveau chapitre pouvait commencer lorsque vous pensiez que tout était déjà écrit. C'est ce qui rend le parcours humain si fascinant. Chaque existence est pleine de surprises. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un instant cette émotion particulière en découvrant cette facette plus intime d'une personnalité publique, alors votre soutien compte énormément. Parce qu'ici, notre objectif n'est pas seulement de raconter l'actualité, mais aussi de mettre en lumière les histoires humaines qui se cachent derrière les grands noms que tout le monde connaît. Alors prenez un instant pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette histoire autour de vous. Chaque abonnement permet de continuer à raconter ces récits qui mêlent émotion, destin et humanité. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette révélation. Pensez-vous que l'amour peut vraiment apparaître à n'importe quel moment de la vie? Croyez-vous que des personnalités publiques comme Jean-Luc Mélenchon devraient partager davantage ces moments plus personnels avec le public? Vos messages, vos réactions et votre regard donnent vie à cette communauté. Car au final, ce ne sont pas seulement les histoires qui comptent, ce sont aussi les émotions et les réflexions qu'elles éveillent en chacun de nous.